Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'aiguilles à chaussettes. Dans le cadre du challenge de tricoter ses chaussettes, le Socks Knit November pour 2021, on parle énormément de chaussettes et je me suis rendu compte en fait dans les clubs tricot qu'on parlait énormément de matériel de tricot et surtout pour les chaussettes. On a toutes nos préférences et quand on commence, on peut être un peu perdu. Moi-même, au départ, quand j'y connaissais rien, je savais vraiment pas vers quoi m'orienter. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo parce que depuis, je pense avoir à peu près tout testé. Voilà. Donc en termes d'aiguilles à chaussettes, historiquement, on utilise les aiguilles double pointe, comme ceci. Donc en fait, on utilise 5 aiguilles, ou il est possible d'en utiliser 4. Mais l'idée, voilà, c'est de tricoter à chaque fois un côté, un côté, un côté avec cette aiguille-là. Alors, ici, j'ai des Knit Pro qui sont très bien. C'est une technique que beaucoup de personnes apprécient. Elles trouvent que c'est assez rapide. Moi, je vous avouerai que pendant un temps, j'ai cru que c'était ma technique, mais en fait, je perds tout le temps cette aiguille-là. Je ne sais même pas comment il est possible. Enfin, comment j'ai pu retrouver tout ça pour vous faire la vidéo. Mais voilà, moi je trouve ça un petit peu contraignant. On peut perdre ses aiguilles, alors il existe des petites pochettes pour tout garder ensemble. Voilà, moi c'est pas ma préférence, mais c'est vrai que pour le jacquard ça peut être pratique. Voilà, donc ça ce sont les aiguilles double pointe, à tester si vous aimez ou pas. L'avantage au moins c'est que c'est pas un trop gros investissement pour celle-ci, donc si vous voulez tester, n'hésitez pas. Voilà. Et puis comme c'est quand même une technique qui est très ancienne, on en trouve facilement dans les brocantes, dans les puces, donc n'hésitez pas si vous avez envie de tester cette technique. Ensuite, donc il y a les aiguilles circulaires. Il y a plusieurs catégories d'aiguilles circulaires. La première, ce sont donc les aiguilles longues avec lesquelles on va faire ce qu'on appelle un magic loop. Donc ça, ce sont des aiguilles plutôt longues. Dans ce cas, il faut prendre au moins 60 cm, voire 80 à 100 si vous voulez en tricoter deux en même temps. Mais voilà, l'idée c'est ça. Donc un câble assez long et on va tricoter on tricote en rond, mais une moitié puis une deuxième. Et en fait, on fait un système de coulisses. Voilà, donc ça c'est une technique, le Magic Loop, je pense que toutes les tricoteuses connaissent. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas du tout. Quand on commence, ça peut être un peu décourageant parce qu'on voit la démarcation, en fait, une petite échelle. Parce qu'à l'endroit où on fait coulisser l'aiguille, voilà, ça peut être détendu. Moi, dans mon cas, c'est l'inverse, je tends un peu trop. Donc, c'est une maille qui est plus serrée que les autres. C'est un peu moins disgracieux, mais bon, on voit quand même une démarcation. Et puis, ça peut être gênant quand on a des aiguilles où la jonction entre le câble et l'aiguille accroche un peu. Et c'est vraiment très pénible, sachant qu'on doit coulisser tous les demi-rangs. Ça peut être vite un enfer. Du coup, pour le Magic Loop, moi je l'utilise pour les talons, pour les pointes, on est obligé puisqu'on est vraiment sur des diamètres qui sont très petits. Et j'ai quand même des préférences parce qu'il y a un peu à boire et à manger. Donc les anciennes aiguilles. Donc ça, c'est Julie qui a trouvé ça dans une brocante, ma copine Julie. Donc ça, ce sont les vieilles aiguilles. Et là, je peux vous dire que ces jonctions-là, c'est vraiment un enfer. Moi, si vous voulez commencer, je pense qu'il faut partir tout de suite sur un bon matériel. Et ça va vite vous décourager pour faire du Magic Loop. Donc c'est ça le souci. Donc des vieilles aiguilles, un peu compliquées. Alors, il y a les Knit Pro. Qui est censé être une bonne marque, mais moi j'ai un souci, c'est que pareil, la jonction est pas vraiment top. Moi ça accroche. Donc, je dirais que c'est Knit Pro, c'est censé être une bonne marque, mais moi je suis déçue par
par vraiment cette jonction, ça glisse pas toujours bien. Il y a une autre marque du coup que je trouve quand même mieux et qui est dans les mêmes prix, c'est Adi. Et je trouve que là, ça glisse mieux. Je sais pas si on voit, mais pour moi, ça glisse mieux. Je trouve qu'en plus, voilà, l'aiguille est bien. Alors là, on est sur des aiguilles plutôt classiques, et qui sont assez faciles à trouver, même dans vos merceries, mais qui ont des bouts qui sont relativement ronds. Donc ça, c'est pratique quand on fait du jersey classique, avec des laines qui se dédoublent pas trop. Après, moi, clairement, ma préférence, ça va au... Donc, ça, c'est celle que j'utilise vraiment, en réalité. Ça, c'est celle que j'utilisais au départ, mais depuis que j'ai changé pour ça, j'utilise plus que ça. Là, ce sont les Xiaogu. Là, la jonction, elle est juste... moi, ça glisse vraiment. Je ne perds pas mon temps à tirer, à essayer de passer les mailles, repasser les mailles sur l'aiguille. Voilà. Donc, en fait, dans mon cas, je vais vous montrer les aiguilles que j'utilise, mais j'utilise ça pour les talons. Donc là, j'ai fait un talon après coup. Vous voyez, ici. Et j'utilise ça à partir du moment où je fais le talon après coup. Et je les utilise pour la pointe. Donc ici, c'est une chaussette que j'ai commencé par le haut. Donc voilà, et je l'utilise vraiment au moment où je commence mes diminutions ici. Tac, tac, tac. Parce que je sais que les aiguilles que j'ai, les aiguilles courtes, elles sont pas assez courtes. Voilà. Donc ça, c'est la technique du Magic Loop. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de partir sur une bonne qualité d'aiguille dès le départ, parce que ça va vous décourager. Vraiment, le Magic Loop, en fait, on n'aime pas ça, mais parce qu'il faut vraiment passer ses mailles d'une aiguille à l'autre et on perd un temps fou. Je me suis déjà même amusée à me chronométrer et je me rendais compte que je pouvais passer quasiment 2 minutes par rang juste à cause de cette histoire de coulisses. Pour éviter le Magic Loop, il y a 2 types d'aiguilles. Il y a celle-ci de Adi, les Crazy Trio. Voilà, donc ça coûte entre 13 et 17 euros, ça dépend où vous les trouvez, enfin voilà, les frais de port, tout ça. Mais voilà, ce sont 3 aiguilles. Elles permettent d'éviter... En fait, c'est un mélange de double pointe et d'aiguilles circulaires. Ce sont des doubles pointes souples, on va dire. Ici, comme le Magic Loop, on tricote des demi-rangs. Et comme les doubles pointes, on a des aiguilles sur la chaussette et une troisième en fait qui va nous permettre de tricoter. On l'enlève, on tricote, on enlève. Ça permet d'éviter... en théorie, ça permet d'éviter la petite échelle, la démarcation quand on change d'aiguille, quand on les fait coulisser avec le Magic Loop. Moi, perso, j'ai le même souci, c'est la même chose. Moi, je tire peut-être un peu trop fort. Il y a des personnes qui ne jurent que par ces aiguilles. Je pense qu'il faut tester pour se faire une idée. Dans mon cas, l'essai n'a pas été concluant. Et une fois de plus, je me retrouve toujours avec une aiguille à enlever, à réutiliser, à enlever. Alors, je suis sûrement pas assez attentive, mais moi j'ai 3 enfants, des animaux. Ça, c'est compliqué de les garder, de les retrouver. Et puis j'avouerais que le prix est assez élevé. Donc moi, c'est pas mes préférés, mais il y a des personnes qui adorent. Là, je vais vous parler de ma technique, vraiment ce que moi je préfère le plus, ce sont les aiguilles courtes. Donc les mini, vraiment courtes. Il y a un peu, j'ai tout essayé, hein. Donc je vais vous faire un peu, vous passer en revue. Donc il y a 2 types d'aiguilles déjà. Il y a celle où on a une plus petite et une plus longue. C'est le cas de Adi et de Knit Pro. J'ai toujours pas compris l'intérêt d'avoir une plus longue ici. A priori, c'est l'aiguille de droite. Peut-être que c'est une meilleure prise en main, je sais pas, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Parce que quand on tricote sur des diamètres vraiment petits, quand on est sur du 58 ou 60 mailles, ça commence un peu à tirer. Mais en tout cas, toujours le même constat. Knit Pro, spécifiquement en plus ces petites tailles, là on est en 2,5. Moi, cette jonction-là, elle est vraiment... C'est pas possible pour moi.
C'est, je sais pas si j'arrive à faire un focus, mais ouais, c'est pas. Moi, je me suis arraché la tête. Moi, j'arrête. Ça, je tricote même plus avec. Euh, voilà. Les Hadi, ça glisse mieux. Ce sont des pointes comme les Knit Pro, hein, comme pour les plus longues. Ce sont des pointes qui sont relativement, enfin, c'est des bourrons. Ça peut être pratique dans certains cas, dans d'autres beaucoup moins. Mais entre les deux, pour moi, c'est vraiment les Hadi. Je crois que ça s'appelle les Sock Wonder. Le tarif est peut-être un peu plus élevé. Celles-là, elles doivent être un peu moins de 10 euros. Celles-là, je les ai trouvées à 7 euros. Mais honnêtement, moi, ça, je veux plus tricoter avec. Et puis, la matière n'est pas la même. Ça a l'air plus fragile. Ça ressemble à de l'alu, je sais pas. Mais voilà. Entre les deux, en tout cas, moi, je préfère les Hadi. Après, il y a vraiment mes chouchous. Donc, il y a 2 marques que j'adore. Et ça va dépendre du type de projet que je vais faire. Il existe aussi celles en bois. Moi, inutile de préciser, les aiguilles en bois, moi j'ai beaucoup de mal. Surtout pour les chaussettes où on a envie que ça glisse bien. Donc, moi, c'est pas mon truc. Il y a des personnes qui aiment. Hein. C'est vraiment à tester, chacune a son feeling. Mais... Donc, moi, bois, non. Voilà. Donc, moi, ça, c'est les 2 chouchous. Il y a Xiaogu et Yaya. Ici, vous allez voir, c'est beaucoup plus pointu. Ça, c'est très pointu. Un peu moins ici, mais ça l'est quand même plus. Là, vraiment, vous avez les 3. Les Hadi, c'est vraiment rond. Ça, c'est beaucoup plus pointu. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est vraiment mes 2 chouchous. Xiaogu, c'est vraiment super qualité. Le câble, vraiment d'une très bonne qualité. C'est un câble qui revient. Là, non. C'est vraiment... C'est pas du tout la même qualité. Là, c'est tout fin, c'est pas foufou. Mais voilà, donc Xiaogu, c'est la jonction, là, ça glisse. Donc l'avantage, en fait, c'est qu'on tricote et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On fait que ça. On ne change pas de côté, de quoi que ce soit. Vraiment, on tricote. Ça fait le diamètre de la chaussette, quoi. Donc, on perd beaucoup moins de temps. Si on doit tricoter tout un tube, vraiment, il n'y a pas mieux. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. Il y a les Yaya, donc qui sont plus pointus. Donc ça, j'aime beaucoup utiliser pour les dentelles, mais même pour du jersey classique. Le câble est plus fin. Mais voilà, pour moi, les deux se valent. C'est vraiment les 2 qualités au top. Et ici, les 2 aiguilles ont la même taille. Elles font à peu près 4,5, je crois, quelque chose comme ça, mais c'est la même taille. Donc, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi ici on avait une plus longue. Moi, la prise en main pour moi, elle est quasi la même. Pour moi, il n'y a pas photo. Vraiment, ça, c'est ce que j'apprécie le plus. Et les 2 marques. Vraiment les 2 marques. Celle-là a l'air peut-être un poil plus costaud quand même, la Xiaogu. Mais voilà, donc ça vaut à peu près 9 à 10 euros. Ça dépend des sites, voilà, des frais de port. Moi, j'en ai acheté chez différents fournisseurs, mais vraiment, c'est ce que je préfère. Du coup, pour moi, la meilleure recette pour faire des chaussettes, si vous voulez investir d'un coup, ne pas passer par toutes les étapes de test, parce que là, autour de moi, j'ai quand même déjà plus d'une centaine d'euros d'aiguilles, c'est ce que je vous conseille. D'avoir des courtes fixes, les amovibles, je vous en parle après, fixes, des courtes pour tricoter le corps de la chaussette, et quand vous passez au talon, que ce soit pour le talon renforcé, comme celle que je suis en train de faire ici, là c'est le talon renforcé, on passe sur des aiguilles plus longues. Et pour ces aiguilles plus longues, moi, les miennes, c'est vraiment celles que je préfère, ce sont celles-ci, c'est les Xiaogu. Donc là, si vous comptez tricoter plusieurs chaussettes en même temps, je vous conseille 100 cm. Si c'est vraiment que pour faire du Magic Loop, 60 à 80, ça suffit. Moi, j'aime bien 60, là c'est 80. Alors ça a l'air de faire long et d'être encombrant, mais non, pas du tout, hein, ça glisse vraiment bien. Mais voilà, moi c'est ma recette
courtes pour le corps de la chaussette et pour ce qui est pointe, talon, des longues. De la marque Xiaogu ou Yaya, mais vraiment ce sont les deux marques selon moi qui sont les meilleures. Voilà. Ensuite, petite parenthèse, là je vous parle d'aiguilles fixes. Il existe des aiguilles vraiment courtes, amovibles. Alors, je suis en train de parler donc des aiguilles à chaussettes, donc des très petites tailles. On tricote sur du 2,25, 2,5, parfois du 3. J'ai acheté ça. Certaines connaissent. C'est la fameuse trousse qui vaut quand même une centaine d'euros. J'ai tricoté une paire de chaussettes avec. Et mon câble est cassé. Autre chose, je vais peut-être pas les ressortir toutes, mais clairement, c'est des choses qui sont extrêmement fines. Hein. Là, on est vraiment sur de l'aiguille très fine. Le câble est très très fin. Moi, je suis pas convaincue du tout. J'ai eu une aiguille déjà qui s'est tordue. Alors, voilà. Moi, je suis déçue. J'aurais tellement aimé vous dire que je m'en sépare pas, que c'est les aiguilles que j'adore. Vu le prix qu'on y met et puis surtout ce que j'entends, puisque c'est censé être une qualité dingue. Mais moi, la trousse rouge, ça n'a pas marché pour moi. J'ai l'impression que c'est la loterie. Donc, très honnêtement, vu le prix et vu qu'en plus, moi, je tricote pas du tout avec les aiguilles de 1,75 ou de 2. Moi, j'ai besoin de 2,25, 2,5. Éventuellement 3, et encore c'est assez rare parce que je trouve que les chaussettes, la laine à chaussettes classique en aiguille 3, alors c'est sûr ça monte beaucoup plus vite, mais elles tiennent moins sur la durée. Il faut vraiment que les mailles soient plus serrées pour qu'elles évitent le frottement. Donc moi j'ai pas trop vu d'intérêt, je suis très déçue, je vais les renvoyer et me faire rembourser parce que ça n'a pas marché pour moi. Il y a des personnes qui sont très satisfaites, donc je veux pas dire qu'il faut pas les prendre. Je pense juste que si vous voulez investir à moindre coût dans des aiguilles, avoir du matériel tout de même de très bonne qualité, vous pouvez rester sur cette marque-là, mais acheter des aiguilles fixes, une longue, une courte. Et donc prenez de 25 ou de 2,5, ça dépend ce que vous en faites. Moi j'ai les deux parce que ce que j'aime bien, et j'entendais ça dans le podcast de Tricolibri et Lysandre, c'est... Et moi, je fais exactement la même chose. Lysandre disait quand elle tricote des laines du commerce, des laines industrielles, donc elle part sur du 2,5 et sur du 2,25 quand ce sont des laines de qualité. Donc ici, par exemple, c'est de la laine de Trélise et des laines vilaines que j'ai trouvées au Knit It. Donc voilà, là je prends du 2,25. Et voilà, laine du commerce, je suis plutôt sur du 2,5. Là, c'est des restes que ma copine Julie m'a offert. On m'a souvent demandé ce que c'était. C'est un mélange avec du coton, c'est stretch. Et c'est coloris pastèque. Je crois que c'est Schaschenmayer la marque. Voilà. Bon, en tout cas, moi je suis très déçue. Mais là, je vous parle vraiment que des rouges. Les bleus, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, je vous parle vraiment des petits diamètres. Parce que la bleue, c'est ma chouchoute, mais j'en parlerai une autre fois. Voilà, donc, combo parfait. Si vous voulez commencer, ces deux aiguilles, selon moi, ça suffit. Dernier point, ouais, vraiment, ça, quand on n'a jamais testé, c'est très bizarre. Ça fait mal aux doigts, on est très crispé. Moi, j'avais mal au niveau des épaules, j'avais mal dans les mains. Mais je me suis forcée. En fait, la première fois que je les ai utilisées, c'était celle-ci, mais de taille plus grosse. Et c'était justement pour mon gilet en colis. Cette manche-là, en fait, j'en avais marre de faire du magic loop et de voir, en fait, la démarcation. Je savais même jamais où la mettre. Est-ce que si je la mettais là et là, ça se voyait vraiment, mais en même temps, au milieu ici, ça se voyait. Donc, je me suis forcée, j'avais utilisé celle-ci. J'avais commandé plusieurs tailles, en fait, et vraiment, je le regrette, mais bon. Et j'étais très tendue au départ, j'ai fait une manche, et
je me suis rendu compte en fait entre le début et la fin que j'avais réussi vraiment à me détendre. La deuxième, ça allait beaucoup mieux. Et après, cette tension dans les doigts, je l'ai plus eue. Mais vraiment, au départ, j'étais découragée. Je posais la question à tout le monde, à demander mais est-ce que c'est normal? Parce que moi, j'y arrive pas du tout. Et en fait, j'ai persévéré et ça a fonctionné. Donc, je pense qu'en fait, ça vaut le coup. Une soirée, vous forcez, vous faites votre tube et vous verrez, ça va aller de mieux en mieux. Mais il faut persévérer. Voilà, voilà. Donc, voilà, je pense vous avoir tout dit sur toutes ces aiguilles à chaussettes. J'espère que ça va vous aider à faire votre choix. Et puis, c'est ma recette, il y en a d'autres, mais en tout cas, je pense vraiment que c'est la meilleure. Et dans notre club tricot, on est plusieurs tricoteuses à être d'accord là-dessus. Donc, j'espère que ça vous aidera. À bientôt!